Ok. Donc maintenant, nous allons passer à la partie load. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, bien qu'on ait une API pour nous faciliter la récupération des données, parfois il peut arriver que les données récupérées ne soient pas conformes à ce que l'on souhaite. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent faire des vérifs pour voir vraiment qu'est-ce qu'on a comme input et faire les ajustements qu'il faut. Donc maintenant que nous avons récupéré nos données, nous allons les enregistrer en mémoire dans un format CSV. Et c'est pour ça qu'on avait chargé la librairie IO pour pouvoir travailler, pour pouvoir le sauvegarder en mémoire. Donc, j'exécute cette fonction qui me le sauvegarde en mémoire. Maintenant, nous allons l'envoyer sur notre bucket S3. Donc, première chose à faire, il fallait créer le bucket S3 sur AWS. D'abord, pour le faire, on va se connecter à AWS. Alors, je fais ça. AWS. Se connecter. Ok, du coup, on va partir sur le S3. Ok, on voit bien que moi, j'avais déjà créé mon bucket là qui s'appelle ETL BTC. Si on veut, je peux créer un nouveau bucket, mais bon, je veux bien utiliser celui-là puisqu'il est déjà là. Ok, et ceci, j'avais déjà un préfixe déjà à l'intérieur. Du coup, je reviens sur ETC BTC ici. Je fais ça. Je fais supprimer. Je vais le supprimer pour qu'il soit vide comme ça. On va le refaire ensemble. Ok, c'est nettoyé. Donc, je reviens à mon bucket S3 qui est là et qui pour l'instant est vide. Donc, je reviens ici. Donc, je donne le nom de mon bucket là. Je donne un préfixe. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Puisque là, c'est pour dire que c'est les données horaires que je veux déposer là. Je peux me compléter 7 last day. Comme ça. 7 last day. Euh, Last day à partir du dernier samedi, je mets Saturday. Ça signifie Saturday. Ici, on veut être très lyrique. Sinon, tac, 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 seven last day, Saturday. Ok, bon, je laisse comme ça. C'est un peu long, mais bon, c'est pour que ce soit explicite. Sinon, généralement, on met des noms un peu plus courts en fait. Bon, bref, on continue. Donc, ici, j'utilise la librairie Boto dans laquelle je précise que je vais utiliser S3. Je donne le nom de la région que je veux utiliser. Ensuite, chose importante, ici, on va préciser ici les clés d'accès, l'ID key et la secret key de AWS, ce qu'on a déposé dans notre point en haut, ici.
ces deux-là, ça et ça. Voilà. Donc, on les récupère ici. Il faut noter que quand vous êtes sous Linux, si vous avez déjà, si vous avez un objet .aws credential qui est déjà déposé à votre racine, vous n'avez pas forcément besoin de l'importer ici. Quand il est déposé dans AWS Credential, il est pris en charge au niveau de votre user, quoi, genre votre user, home user.aws credential à l'intérieur. Vous avez ces deux clés déjà dans ce fichier à l'intérieur là. Vous n'avez plus besoin en fait de les importer dans le boto ici. Mais si vous ne les avez pas là-bas, du coup, il faut les importer ici. Mais moi, par mesure de précaution, je vous montre comment tout faire, comment faire les choses pour que vous ne soyez pas bloqué. Du coup, moi, je vous recommande de les importer ici tranquillement. Voilà. Donc, ensuite, ici, je pousse mon objet. Enfin, je fais un extra put objet pour pouvoir aller dans mon bucket qui est mon ETC BTC, ETL BTC là. À l'intérieur, je vais déposer un fichier à l'intérieur. Mais c'est quoi le nom de son fichier, de ce fichier? Dans key ici, on va lui donner ici le nom du fichier. Faites attention. Ici, ce n'est pas le fichier qui est mis ici, mais c'est le nom qu'on donne au fichier. Et le nom qu'on va donner à notre fichier sera le suffixe qui est btc, or les serveurs, etc. slash, accompagné du nom qu'on a généré pour le fichier ici, qui sera comme ceci. Et une fois qu'on a mis le nom du fichier maintenant, dans le body, on va déposer maintenant dans le body l'objet qui contient la data. L'objet même qui contient la data. Du coup, ça c'est le nom du fichier. Ça, c'est l'objet qui contient la data. Et quel est l'objet qui contient la data? C'est notre donnée qu'on avait sauvegardée avec la librairie IO précédemment, c'est-à-dire ici. Quand on a fait comme ceci, et on a fait un BTC to CSV comme ceci, ça nous a créé notre objet qui contient notre data. Donc c'est cet objet qu'on va mettre ici. On va récupérer récupérer son contenu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, si on veut, on peut visualiser un peu c'est quoi le nom qu'on a donné à notre fichier, etc. Et quand on finit de faire ça, bon, d'ailleurs, je vais l'exécuter d'ailleurs. Alors, je prends ça, toc toc, jusqu'ici. Quand je fais ça normalement, quand je peux actualiser mon AWS, j'ai rien à l'intérieur parce que je n'ai pas encore fait le put objet. Voilà, vous voyez, pour l'instant, il est encore vide parce que je n'ai pas encore fait le put objet. Mais dès que je ferai le put objet, je patiente et que je reviens ici et que j'actualise. Voilà, regardez par vous-même. J'ai désormais mon préfixe qui est mis là, qui est BTC Orly 7 Last Day Saturday. Et à l'intérieur, j'ai ma data, la donnée que je viens de sauvegarder à l'intérieur là. Voilà. Donc, je retourne ici et je reviens sur mon code. Donc là, je viens de déposer mon objet sur S3 avec la librairie Boto. Dans ma commande Python, je peux afficher, voir c'est quoi le nom de l'objet que j'ai déposé. En gros, il s'appelle comme ceci. Et je l'ai déposé à cette adresse-ci dans mon S3, dans ce préfixe-là. OK. Maintenant, on vient donc de faire la partie EL. Et pour continuer, nous aurons besoin de ce nom plus tard, dans d'autres fonctions que nous allons, dans d'autres scripts que nous allons créer.
Alors, pour automatiser la récupération de ce nom, je vais l'exporter dans un fichier .env spécifique. En gros, ici, je crée un fichier .env dans lequel j'envoie cette information. J'envoie que S3 bucket file name sera égal au nom de mon fichier, c'est-à-dire ceci quoi. Ceci. Ça fera que dès que je vais exécuter, dès que je vais vouloir importer ce point dans mes futurs scripts et que je vais préciser que je veux récupérer le S3 bucket file name, il ira me récupérer le nom qui vient de sauvegarder. Donc voici ce contenu-là. Voilà. Il ira me récupérer ce nom-là parce que j'en aurai besoin plus tard. Donc en gros, la partie elle est finie en haut. Ce qui est fait en bas, c'est pour faciliter la suite. Voilà, donc je vais le créer. Du coup, il doit me le créer quelque part à la racine en var. Allez, je vais actualiser ceci. Actualiser. Voilà, je vais ici. Il me l'a créé là. Parfait. Donc je sauvegarde ça et c'est bon.